Si j'ai choisi de nommer le dossier qui va remplacer Canal+, c'est bien parce que j'ai la conviction que l'on pourrait, je dis bien pourrait, avoir une chance de voir l'impensable se produire et de voir une autre chaîne que Canal+, sur le canal numéro 4 de la TNT gratuite française. Pourquoi je dis ça? Car dans les mois qui viennent, nous allons suivre un nouveau feuilleton dans l'actualité de la télévision, celui de l'appel à candidature du CSA pour renouveler, ou pas pour Canal+, l'autorisation de diffusion de la chaîne sur le canal numéro 4. Pourquoi je dis ou pas? Car Canal+ peut très bien choisir de se représenter, d'être toute seule ou pas, d'ailleurs on verra bien, de se représenter, de gagner une nouvelle fois son canal en fait, mais elle peut aussi ne pas. Alors on va tout expliquer parce que vous allez peut-être être surpris. Il se fait qu'il y a quelques mois maintenant, le CSA a décidé de changer le mode de fonctionnement pour réattribuer une fréquence TNT pour notamment la chaîne Canal+. C'est-à-dire qu'avant Canal+, comme par exemple TF1 ou M6, devait, lorsque sa convention, son autorisation de diffusion s'arrêtait, eh bien elle devait en fait la rejouer, si vous voulez, devant le CSA lors d'une sorte de procédure de reconduction simple, c'est comme ça qu'il l'appelle, où il se voyait entre le groupe Canal et le CSA décidait si oui ou non Canal était apte à regagner pour 10 ans par exemple la fréquence. C'est ce qui s'était passé pour les dernières années. Par exemple, en 2019, cette année, plusieurs chaînes ont participé à une procédure de reconduction simplifiée des autorisations, parmi lesquelles, par exemple, BFM TV, C-Star, Gulli l'ont fait, puisque eux, leurs autorisations arrivaient à échéance le 31 août 2020. Eh bien, Canal+, c'est la même chose, sauf que eux, ils vont avoir quelques petits soucis, puisque le CSA a décidé pour la chaîne Canal+, d'avoir un appel à candidature. C'est-à-dire que comme avant, en fait, comme par exemple TF1 lors de la privatisation, eh bien, ils vont obligatoirement et automatiquement devoir, à chaque fois que l'autorisation de diffusion de canal, ou en tout cas du canal numéro 4, arrivait à échéance, eh bien de relancer un appel à candidature, quoi qu'il se passe. Et ça pourra faire beaucoup de chamboulements. Pourquoi? Eh bien, puisque Canal+, son autorisation de diffusion s'arrête le 5 décembre 2020. Vous allez me dire, c'est dans un petit bout de temps, on a encore plus d'un an. Oui, mais ça va se jouer là, à partir de cet automne. Le CSA d'ailleurs va lancer l'appel à candidature sûrement au mois de septembre. Appel à candidature, ça veut donc dire que tout le monde ou presque pourrait bien se présenter pour, pourquoi pas, y mettre sa chaîne sur le canal 4 de la TNT gratuite. Je précise, oui, que c'est la TNT gratuite qui est en jeu. Il n'y aura donc pas de changement pour en tout cas la chaîne Canal+ sur le câble, le satellite, les box ou encore les diffusions sur internet. Ce n'est donc pas la mort de Canal+, de la chaîne, ça c'est sûr. Mais ça peut très bien être la mort de la diffusion de Canal sur la TNT. Pourquoi je dis ça? Pour deux raisons. Première raison, appel à candidature. Imaginons donc que nous avons Canal+ qui se présente, enfin qui se représente pour le coup, et eh bien je ne sais pas moi, plein d'autres groupes, Lagardère par exemple qui vient de vendre Gulli, on sait jamais qui c'est. Bref, je dis n'importe quoi, disons ça, et eh bien Canal+ pourrait perdre. C'est-à-dire que lors de cet appel à candidature, Canal+ pourrait, oui, être avantagé, puisque c'est le groupe sortant, si vous voulez, par le CSA, c'est dans les lignes. Normalement, ils ont une audition privilégiée, si vous voulez, vu qu'ils ont occupé le canal pendant la précédente autorisation. Mais ils sont pas obligés de gagner, loin de là. Deuxième raison, et ça c'est le point qui est le plus important de cette vidéo, de ce dossier, c'est que Canal+ pourrait ne pas choisir de se représenter. Et alors là, on aurait un sacré chamboulement. Alors,
Tout d'abord, il faut quand même préciser que si Canal+ ne se représentait pas, ça ne veut pas dire que le groupe Vivendi, qui a plein de chaînes, hein, vous le savez, Bolloré, ne laisse le canal. Ça veut simplement dire que la chaîne elle-même Canal+ ne sera plus diffusée sur la TNT. Faut dire qu'actuellement, elle ne diffuse plus que 3 ou 4 heures de clair dans la journée. Hein. On ne parle que de ça. Donc finalement, ça ne ferait que 3 heures en moins dans la journée. Ça ne change pas grand-chose, hein, n'est-ce pas ? Mais Canal+, enfin le groupe Canal+, pourrait très bien y mettre une autre chaîne. Et j'y viens à mon point le plus important de la vidéo, c'est qu'il pourrait très bien demander à Cyril Hanouna de construire une chaîne ou de tout simplement faire passer C8 en C4. Ou, enfin, vous avez compris ce que je veux dire, quoi. De passer la chaîne gratuite, pardon, sur la 4. Oui, parce que qui veut dire renouvellement de contrat de la fréquence numéro 4 de la TNT gratuite ne veut pas dire que ça sera une chaîne cryptée qui viendra s'installer là. On peut très bien avoir TF1 qui fasse TF4 et ça sera totalement gratuit de minuit à minuit. Vous voyez ? Donc on a quand même pas mal de possibilités. Cyril Hanouna, moi je dis, j'y mets ma pièce depuis quelques années déjà, il pourrait très très bien venir s'installer avec une chaîne. Il dit toujours qu'il va être patron de chaîne et tout. Et bah là, ça serait l'occasion rêvée, non ? Affaire à suivre. Deuxième possibilité, Canal+ s'en va, mais le groupe continue à être présent et propose un autre projet de chaîne qui ne soit pas porté par Cyril Hanouna, qui soit quelconque, je sais pas moi, il décide de mettre une autre chaîne, voilà, ça peut toujours arriver aussi. Mais on peut très bien imaginer que Canal+ ne décide en aucun cas de se positionner sur son canal, sur son propre canal qui l'accueille depuis 1984. Et c'est quelque chose qui pourrait être bien faisable. Alors évidemment, on se dit, mais c'est impossible, pas Canal ne peut pas s'en aller. Dans les faits, oui, mais c'est plus tabou. C'est quelque chose que l'on a vu de loin venir depuis quelques années maintenant. Et c'est peut-être le plan final de Vincent Bolloré, enfin maintenant c'est Yannick qui est aux commandes, je crois bien. Mais je pense qu'ils veulent peut-être aussi s'en aller de ce canal-là, qui leur coûte quand même assez cher, il faut le dire. Une fréquence sur la TNT gratuite, qui plus est la 4ème, c'est quand même assez cher. Surtout quand on diffuse sur ce canal uniquement 3 ou 4 heures de clair dans la journée, évidemment. Alors vous allez me dire, c'est vrai aussi que les abonnés de Canal+, ils s'abonnent pas juste pour Canal, enfin il y en a quelques-uns qui s'abonnent juste pour Canal. On les respecte bien sûr, mais il n'y en aurait pas beaucoup, donc ça pourrait quelque chose être fait. Puis de toute façon les abonnés, il y en a de moins en moins tout le temps, de base. Donc voilà. Ce qui pourrait être intéressant à dire, c'est que donc Canal+ pourrait ne pas se représenter et pourrait avoir quelqu'un de totalement différent, média ou pas, un autre groupe qui pourrait venir se positionner avec une toute nouvelle chaîne, ou pas. Ça pourrait être aussi un groupe existant avec une chaîne qui existe déjà. Bref, on aura beaucoup de choses à dire et on suivra de très très près le dossier. À la question donc qui va remplacer Canal+, on pourrait d'abord répondre Canal lui-même, car on ne sait pas. Canal+ va peut-être tout simplement se représenter pour le canal numéro 4, mais après tout, à quoi ça servirait? Si c'est juste pour 3 heures de clair, ça servirait pas à grand chose, surtout que maintenant Canal veut se positionner sur l'international et sur les productions. Alors, qui va remplacer Canal+? Ça pourrait très bien être Cyril Hanouna avec une sorte de nouvelle C8, totalement gratuite cette fois-ci, ou un autre groupe, indépendant ou pas, que l'on ne voit pas venir de loin. Ce qui est sûr, c'est que le dossier de la fréquence du Canal 4 va nous amuser pendant encore de nombreux mois, j'en suis sûr, et que l'on va avoir de belles surprises.